Rebondissement dans l'affaire Daval, une bombe aérosol découverte chez Jonathan. Selon les informations du Parisien, une bombe aérosol entamée et sans bouchon a été découverte chez Jonathan Daval. Cette trouvaille pourrait constituer une véritable avancée dans l'enquête. En effet, le corps d'Alexia avait été retrouvé partiellement calciné. Jonathan a toujours affirmé ne pas être responsable de cette crémation. Les enquêteurs ont découvert une bombe aérosol entamée au domicile de Jonathan Daval, selon des informations du Parisien. Un bouchon, semblant correspondre à la bouteille, avait quant à lui été retrouvé près du corps d'Alexia. Les deux parties s'emboîtent parfaitement, selon les premiers éléments recueillis par le quotidien français. Cet objet pourrait finalement impliquer Jonathan dans la crémation du corps de son épouse. Le juge d'instruction s'interroge explicitement sur une bombe de mousse de polyuréthane expansive, un outil de bricolage grand public qui permet de colmater, calfeutrer, isoler, saisi en perquisition au domicile du jeune couple, précise le Parisien. Jusqu'à présent, Jonathan a toujours nié être impliqué dans la crémation de celle-ci. Il avait expliqué avoir déposé son corps intact dans les bois. L'informaticien âgé de 35 ans avait signalé la disparition de sa femme Alexia le 28 octobre 2017. Se disant inquiet de ne pas la voir revenir d'un prétendu footing. Le corps de celle-ci avait été découvert, en partie brûlé, dans un bois, près de Grès-la-Ville, Haute-Saône, où vivait le couple. Passé aux aveux avant de changer de version, l'autopsie avait révélé que la jeune femme avait été victime de violences, de coups et avait été étranglée. Pendant 3 mois, Jonathan Daval s'était présenté en veuf et pleuré avant que des éléments matériels ne conduisent les enquêteurs à en faire le principal suspect. Placé en garde à vue le 30 janvier. Il était passé aux aveux avant de changer de version et d'accuser début juillet son beau-frère, Grégory Gay, du meurtre, évoquant un pacte secret, passé par la famille pour dissimuler les faits. Petit rappel affaire Daval. Les parents d'Alexia affirment avoir subi des provocations de la famille de Jonathan. Les relations entre les deux familles se sont détériorées au fur et à mesure du développement de l'enquête. On a été berné, à près d'1 an de la disparition de leur fille. Les parents d'Alexia Daval, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, sont amers. Invités de BFM TV ce dimanche dans Affaires suivantes. Ils affirment s'être sentis manipulés par leur gendre, Jonathan Daval, soupçonné du meurtre d'Alexia et qu'ils disent avoir aimé, comme leur fils. À Grès-la-Ville, en Haute-Saône, où ils vivent. L'ambiance est lourde. La famille d'Alexia croise parfois celle de Jonathan, qui prend fait et cause pour lui. Sa mère a récemment donné une interview pour clamer l'innocence de son fils. Elle dit qu'elle a beaucoup pleuré. Mais nous on pleure tous les soirs, s'exclame Isabelle Fouillot, qui remarque et déplore qu'elle n'a pas eu un mot pour Alexia. Je veux une confrontation avec Jonathan. Le soir des premiers aveux de Jonathan Daval, le couple Fouillot a reçu la visite de la sœur du suspect, accompagnée de son mari. C'était courageux de leur part et je leur ai dit, explique Jean-Pierre Fouillot. Puis les choses ont changé, on n'a plus de communication du tout. Du fond de sa prison, Jonathan a réussi à englober toute la famille dans sa version. Ils sont persuadés de son innocence, déplore-t-il. Pire, selon eux, ils sont même venus provoquer notre famille proche. Sur le lieu de travail, il y a eu des manifestations hostiles dans la rue. Il a réussi à détruire 2 familles en même temps. Désormais, le couple Fouillot souhaite une confrontation avec Jonathan Daval. J'ai envie d'être en face de lui, je veux voir ce nouveau visage que je ne connais pas, explique la mère d'Alexia. Qu'il soit un homme et qu'il prenne ses responsabilités. Et de conclure, la voix tremblante, sa mère, elle a la chance de le voir 3 fois par semaine. Nous envoie Alexia tous les jours. Mais au cimetière, l'avocat de la famille d'Alexia Daval décrit l'horreur que vivent ses clients. Jean-Marc Florent a évoqué ce jeudi lors d'une conférence de presse le douloureux quotidien des parents.
de la sœur et du beau-frère d'Alexia Daval. Le mari de la victime est suspect, Jonathan, qui s'était un temps accusé du meurtre, met désormais en cause sa belle famille. On atteint des sommets d'horreur. Lors d'une conférence de presse jeudi à la mi-journée, Jean-Marc Florent, l'avocat des parents, de la sœur et du beau-frère d'Alexia Daval, a décrit un dossier mystérieux et à rebondissements. Il était aussi largement revenu sur la vie quotidienne de ses clients, alors que Jonathan Daval a fait volte-face. Après avoir avoué le meurtre de sa femme, pour accuser désormais sa belle famille, en évoquant un complot familial. Expertise psychiatrique décrire une personnalité caméléon et agressive. Jonathan Daval s'est-il construit de toutes pièces une image de garçon fragile et sensible, dominé par son épouse? C'est ce que portent à croire les conclusions des expertises psychiatriques et psychologiques menées sur la personnalité du mari de la joggeuse Alexia Daval, retrouvée morte en novembre 2017. Très loin de l'image connue alors que Jonathan Daval est revenu, fin juin, sur ses aveux dans lesquels il reconnaissait avoir étranglé sa femme. Et accuse maintenant son beau-frère Grégory Gay de l'avoir tué. Les tests psychologiques révèlent une personnalité très complexe. Le jeune informaticien a été examiné par un expert psychologue et un expert psychiatre, dont les conclusions décrivent un homme très loin de l'image de fragilité qu'il avait renvoyée au moment des obsèques de son épouse, évoquant à l'inverse une personnalité caméléon, dominante, voire agressive. Une agressivité infantile. Jonathan Daval a rencontré les deux experts au sein de la maison d'arrêt de Dijon, avant l'été. Auprès du psychologue qu'il a examiné le 29 mai dernier, Jonathan Daval avait exposé pour la première fois la théorie d'un complot familial. Il avait notamment expliqué que le lendemain du meurtre, il avait croisé sa belle famille, et notamment son beau-frère, Grégory Gay, qui lui aurait assuré qu'il allait s'occuper de dissimuler le corps. Cela montre que la volte-face dans le discours de Jonathan Daval a commencé un mois avant le retour sur ses aveux, et les accusations contre son beau-frère, formulées le 27 juin face au juge. Le médecin psychologue note dans ses conclusions que Jonathan Daval s'apitoie beaucoup sur son sort, qu'il ne supporte pas que son image soit ternie, et que son agressivité peut surgir de façon infantile, dangereuse sur le plan criminologique. Le deuxième entretien avec un médecin survient un mois plus tard, la veille de l'audition de Jonathan Daval par le juge. Ce jour-là, il explique aussi à l'expert psychiatre qu'il n'est pas à l'origine du meurtre d'Alexia, qu'il a certes déplacé son corps, mais que des complices sont à l'origine de la mort. L'expert note que le patient souffre d'une absence d'émotion, et conclut son rapport avec une phrase troublante, expliquant que Jonathan Daval est dangereux sur le plan criminologique et a une propension à la toute-puissance et à la dangerosité qu'elle peut impliquer. Des expertises entachées. Pour l'avocat de Jonathan Daval, des expertises perçues comme biaisées par l'avocat de Jonathan Daval. Vous avez des expertises qui sont faites par des gens qui ne vivent pas avec Jonathan, qui ne connaissent pas le couple dans son intimité, et qui eux-mêmes à mon sens ont subi la pression médiatique, réagit auprès de BFM TV Randall Schwerdorfer. Je ne suis pas persuadé que ces expertises ne soient pas quelque part entachées d'a priori et de toute cette pression qui a existé autour du dossier et qui pèse ensuite sur l'épaule des experts, estime l'avocat. 3 mois après que son client est revenu sur ses aveux, l'avocat de Jonathan Daval va déposer cette semaine une demande de remise en liberté. De son côté, Grégory Gay, mis en cause par son beau-frère Jonathan Daval, a demandé à être confronté à son accusateur. Jonathan Daval placé à l'isolement après avoir quitté l'unité psychiatrique de la prison de Dijon. Merci de liker et de partager si vous avez aimé Tiana Sofen. Activez la cloche pour mes prochaines vidéos. Merci.